Celui-ci, c'est mon petit péché mignon. J'utilise cette façon de faire aussi bien pour mes messages d'accroche que pour relancer une fille. Sans plus tarder, voici ce premier message. Marie, je demande le divorce. J'ai vu aujourd'hui l'avocat. Et voici ce que je te propose. Garde partagée pour Maurice, notre poisson rouge. Je te laisse la plante verte qui aura une durée de vie plus longue avec toi. En revanche, je garde le Thermomix car tu sais, j'adore cuisiner. Oh, le ringard. Ça me plaît pas en dessous de 50 ans. Les messages qu'il dit, on dirait les trucs quand les meufs se plaignent sur internet des messages clichés de mecs, quoi. Et peut-être en fait, ils ont tous vu la vidéo de ce gars. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ok, c'est Roro Secours. C'est Roro Secours. Alors, bien sûr, l'autre jour, on a fait le body count. Bon, voilà. Des gens étaient, oui, je me souviens, vous étiez mon body count est trop bas. Personne ne disait ça. Clairement, ici, je vais vous lire plusieurs messages qu'il y a dans Roro Secours. SOS Roro, j'ai pas de copine et je sais pas comment en trouver. Roro Secours, mais comment fait-on pour draguer, en fait? Genre, sans être un pick-up artist cringe. Comment draguer sans être cringe et où? Ça revient beaucoup. Peut-être question plus bizarre, peut-on recontacter des gens qu'on a rencontrés via des services de type Blablacar ou Airbnb dans le but de date? On peut déjà répondre à cette question, je dirais non. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il est assez clair que c'est pas idéal d'aller trouver une personne qui a rien demandé comme ça dans la rue. A priori, c'est pas la bonne technique. Donc, écoutez, dans le commentaire là, ça parlait de Blablacar, Airbnb, etc. Mais non, mais il y a mieux. Il y a des applications de rencontres. A priori, aujourd'hui, en 2024, j'ai dû regarder dans quelle année? En 2024, car nous sommes bientôt en 2025. La meilleure piste semble des applications qui, par un algorithme, va vous trouver une personne qui convient. Mais là, vous vous dites, oui, mais alors c'est compliqué. C'est vrai que c'est plus facile que dans la vraie vie, mais quand même, il faut parler. Et bien voilà, on va apprendre, grâce à des coachs, l'art du DM. Comment est-ce qu'on DM en fait? Comment on DM pour pécho? C'est tout de suite des experts qui vont nous en parler. Et au travers de ça, pendant qu'on rigolera ou pleurera, je ne sais pas, peut-être il y aura des vrais conseils dans le chat. Moi, je n'en ai pas. Mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure, qui sait. L'art du DM. Comment glisser dans des DM. Non, justement, ne glissez pas dans des DM. Attendez de matcher avec une personne. Et puis, c'est déjà facile parce que les gens sont là pour ça. Donc, ça évite le côté de... Eh bien, pour vous, vous draguez, mais pour la personne en face, non. Pour moi, c'est la meilleure solution. Et il y en a qui trouvent ça triste. C'est fou, ça, quand même. Parce qu'en vrai, c'est vrai que Comment vous voulez faire autrement? Ça, c'est une vraie question. Parce que du coup, j'ai orienté cette séquence sur ça pour répondre aux gens qui en ont besoin. Parce que... Comment faire autrement? Comment rencontrer Rara? Application. Mais on se connaissait à la base. Donc c'est le côté ça match, mais qu'est-ce que tu deviens? Et en fait on se connaissait de l'époque, tu sais. En fait ça fait 10 ans qu'on s'était perdu de vue, quoi. Mais voilà, oui, sinon vous avez effectivement, je pense que la meilleure piste autre que ça va être, c'est vrai, les amis d'amis. Il y a le côté peut-être un peu gênant, non? Ça existe vraiment dans la vraie vie, le truc des gens qui font je vais te présenter quelqu'un, genre un ami qui fait ah, mais je connais quelqu'un, il est célib, je vais te le présenter. Et les gens se présentent comme ça dans et ça doit être vraiment cringe. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça a l'air terrifiant. Donc moi je vous propose quand même ce que je trouve la meilleure piste, les applications de rencontres. A priori depuis l'invention du Tinder, je pense que c'était il y a 10 ans, je n'ai jamais fait autrement. Je pense, jamais eu d'autre occasion de faire autrement. Bon, on va écouter maintenant nos experts, mais avant, ça vous dit pas de revoir un peu Maxime Life? Il vous a pas manqué un peu avec sa positivité? On vit dans un monde de fou, pourquoi maintenant pour plaire à quelqu'un faut faire absolument semblant de pas être intéressé, sinon ça marche pas? Genre mettre 5 heures à répondre à ses messages pour faire semblant d'avoir une vie super occupée. Sérieux, j'en ai marre qu'aujourd'hui toutes les relations doivent passer par un peu de manipulation. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt arrêter ce jeu-là et commencer à être juste soi-même, à être vrai et simplement s'aimer? C'est dommage parce qu'en vrai l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et on est en train de les gâcher à cause de notre ego et de comment on utilise notre téléphone. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème. Peut-être qu'on devrait un peu moins prendre le temps de connecter à l'autre à travers notre téléphone et d'avoir des relations en vrai. C'est là où il se passe quelque chose. C'est là où on ressent des émotions fortes. C'est là qu'il y a des choses à vivre vraiment. Et là... Il a quelque part un peu raison peut-être, mais bon, malheureusement on vit dans une dystopie, donc ça n'est pas valable. Donc on va écouter lui, l'expert en séduction spécialisé en Tinder, Clément Rodriguez, qu'on a déjà vu, mais à l'époque, à l'ancienne, avoir une discussion intéressante avec une fille par SMS, l'art du DM, c'est parti. Comment avoir une discussion intéressante par SMS? Parce que je le vois, mes amis me le montrent, mes amis filles... Il était déjà content de dire qu'il a des amis filles. Ils discutent genre « Salut, t'as bien dormi? Tu fais quoi? T'as fait quoi aujourd'hui? T'as prévu quoi pour ton week-end ?» C'est chiant, arrêtez ces SMS.
Bon, au moins, il est très honnête. Il est très honnête. Alors, c'est intéressant. Par contre, j'ai une take quand même sur le fait que souvent, on regarde les masculins, les trucs. On a même encore vu Thaïs l'autre fois sur le body count. Et on voit dans toutes ces personnes une obsession à voir finalement la séduction comme un marché avec de la concurrence, avec quelqu'un qui a le pouvoir d'achat. Enfin, de faire vraiment un parallèle avec quelque chose de business, avec du marketing, etc. Ce qui est triste. Mais il est vrai que, bah oui, sur les applications de rencontre, ça démarre au moins comme ça. Il est vrai que là, le problème, c'est qu'ils projettent ça au monde entier et que c'est comme si c'était tout le temps comme ça. Et là, c'est étrange. Mais malheureusement, cette croyance, je pense, je sais pas si elle vient de là. En tout cas, elle est renforcée par les applications de rencontre parce qu'il est vrai que voilà, là, effectivement, il y a un truc de concurrence. Le tout, c'est d'assez vite essayer de rentrer dans quelque chose d'humain. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui est dommage. J'ai trop du mal avec une relation à distance pour ça, les textos, ça me plaît pas. Bah, clavarder, ouais, non, les messages là, et envoyer des messages. Bah, c'est vrai que c'est chiant, hein, c'est chiant. Même si, enfin, en fait, c'est chiant. Ouais, non, c'est chiant, quoi. Souvent, les mecs, ils discutent genre « Salut, t'as bien dormi, tu fais quoi, t'as fait quoi aujourd'hui, t'as prévu quoi pour ton week-end ?» C'est chiant, arrêtez ces SMS, c'est terminado. Et là, peut-être le chat va tout le monde va partager ses meilleures techniques d'ouverture après un match. Oui, clavarder, c'est les Québécois qui disent ça, j'aime bien le dire. Comment avoir vraiment une discussion, peut-être pas profonde, mais intéressante, que la fille soit captivée, qu'elle attende impatiemment votre message. Moi, j'avoue, je kiffe clavarder, mais c'est très chronophage, c'est un problème. Ouais. En fait, c'est comme dans la vraie vie, hein. C'est sympa au début parce que du coup, tu sais quoi dire, parce que c'est dans la rencontre, t'as des questions à poser, un peu comme est-ce que t'as déjà été en Asie comme l'avait expliqué Mr. Dreamax, mais un petit peu comme dans la vraie vie, clavarder au quotidien, ça peut être une charge mentale un peu, je sais pas quel autre terme utiliser, hein, c'est connoté, mais voilà quoi. Après, quand c'est découvrir une personne, oui, je comprends. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontre. J'essaie de faire mal à la personne en envoyant un truc un peu absurde. Question, sinon voilà, c'est commencer par une question, je sais pas de technique. J'essaye de trouver un truc. Mais c'est du marketing, hein. Le problème, sinon, à la base, c'est aussi le fait de parler de drague, de dire qu'on est dans une dynamique de séduction et de se dire que voilà, parce que ça renforce cette idée de marché, de trucs, de voilà, alors qu'en vrai, la piste, amis d'amis, en fait, vous êtes potes, mais il s'avère qu'à un moment, oh bah tiens, en fait, on va se pécho, ça marche, je comprends, hein, c'est peut-être la chose la plus naturelle. Mais bon, si vous êtes seul et isolé, enfermé chez vous, voilà. Hein. Le problème d'amis, c'est qu'il faut des amis qui ont des amis. Ouais, c'est ça. Et pour moi, là, on est des questions beaucoup plus compliqué que le question du horoscope qui est comment fait-on pour draguer, tu vois. Pour moi, voilà, avoir des amis qui en plus auraient des amis, là on est dans des sphères tellement plus complexes. Ah, il y a un message qui a l'air intéressant. Il y a un philosophe qui a travaillé sur la rencontre, Charles Pépin. Il y a plein de vidéos de lui si tu veux. Il explique que sur un site de rencontre, tu cherches suivant tes critères. Il n'y a pas de place pour l'inattendu. Une vraie rencontre, c'est une rencontre où tu apprends grâce à la personne. Rencontrer quelqu'un qui correspond à tes critères, c'est comme ne rencontrer personne. Ok. Alors déjà, nous allons établir une vérité. C'est quoi une discussion SMS intéressante? C'est quoi? Pour moi, une discussion SMS intéressante, ça sera avoir une discussion qui mène à une rencontre. Ah oui, j'aurais pas dit ça. Bon, c'est peut-être aussi une discussion SMS où vous allez pouvoir créer de la complicité. Oui, j'aurais plus dit ça. Avoir une conversation SMS intéressante, c'est vous devez avoir une stratégie. C'est-à-dire, ok, je lui parle, mais je ne fais pas lui parler que pour lui parler. Je lui parle pour la séduire. Faut une stratégie. Et donc pour la rencontrer. Ayez une stratégie. Entonnoir de conversion, on démarre. Votre profil, c'est une annonce. Votre profil, nom, description, bio. Les photos, c'est le visuel. Le texte en dessous, c'est le copywriting. Là, en fait, d'abord, on crée de l'acquisition. Après, on rentre dans l'entonnoir de conversion. Et puis, voilà, il faut créer de l'engagement. Jusqu'à la conversion qui est le date, quoi. Il va falloir penser marketing, là. C'est le premier point. Avoir une stratégie quand on parle à une fille par SMS. Et ça rendra ça intéressant et au moins elle se dira je sais pourquoi cet homme me parle, il parle pour me rencontrer. Ok? Ça c'est la première chose. Quelqu'un derrière toi. Le second point, c'est qu'une conversation, c'est un échange entre deux personnes. Donc vous devez rebondir sur ce qu'elle vous écrit. Ça vous paraît tout bête. Au pire, tu te branles, voilà. Mais si par exemple elle vous dit ah je peux pas ce week-end, je pars passer un week-end au Pays Basque.
rebondissez sur ce qu'elle vous écrit. Ça c'est chiant, pourquoi est-ce que du coup moi je peux pas dire comme lui au début, c'est chiant, terminado. Et vous répondez ça. Et ne dites pas simplement ah c'est cool, tu es au Pays Basque, génial. C'est intéressant parce qu'en fait là c'est emballé dans la drague et tout, mais on vit un truc de Mr. Dreamax, c'est juste savoir avoir des discussions. Et donc pour un truc plus sain, effectivement, oui il faut aller vers Yann Piet qui est plus sur les interactions sociales au sens large et que ça enlève le skin séduction homme-femme un peu bizarre. Dites plutôt autre chose, j'ai pas d'idée qui me vient comme ça, mais... T'es coach en Tinder ou pas? Mais on va en trouver un. Pays Basque, le problème c'est que je sais pas ce que c'est. Donc, je connais pas du tout. C'est quoi? Voilà. Le Pays Basque, c'est là qu'il y a Amsterdamsk. Et vous devez rebondir pour créer une discussion et nourrir cet échange. C'est hyper important pour avoir une conversation intéressante par SMS. Autre chose, vous avez peut-être trouvé ça redondant, mais vous devez absolument affûter votre humour. Parce qu'une conversation sans humour, on se fait chier quoi. Oui, mais par contre ça c'est vrai, voilà, l'humour d'improvisation. Streamer, ça vous permet d'apprendre un peu, de vous entraîner à l'improvisation. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec le texte, vous n'êtes pas obligé d'improviser dans la vraie vie, vous avez le temps de réfléchir un petit peu. Et vous aussi, vous allez vous faire chier, affûter votre humour. L'humour tout le temps, hein, même si c'est sérieux, genre bah oui ma grand-mère est morte, etc. Vous dites, comme moi tout à l'heure avec le sondage, d'après toi est-ce qu'elle a été en enfer ou au paradis? Voilà, tout transformé en blague, même les sujets les plus importants. Et le fait de la taquiner, de se moquer d'elle, de se moquer de vous, de balancer des messages avec un peu d'humour, comme j'ai pu vous montrer dans des dizaines de vidéos sur cette chaîne, ça va attirer la fille parce que l'humour, ça fait vraiment craquer les filles. Et le dernier point, c'est que vous ne devez pas... Il n'a pas l'air très rigolo. Montrez-vous encore comme un défi. Montrez-vous challengeant. Si elle voit que vous... Les nanas, elles adorent rigoler. Comment dire? Que c'est hyper facile de vous rencontrer. On peut envoyer des vocaux sur les applis de rencontre. Vous envoyez votre paix. Combien tu le notes sur 10? Quand ça commence à être de la complicité, l'étape suivante, c'est devine mon paix. Donc avec la bouche, je vais essayer de refaire le bruit que tu vas faire ensuite après avec ton cul. Voilà. Voyez-vous comme un jeu vidéo. Je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo. Si vous n'arrivez pas à passer à un niveau supérieur, il y a une sorte de dopamine qui va se créer à l'intérieur de vous et vous allez voir essayer de tout faire pour essayer de passer au niveau supérieur. Mais avec la fille, c'est pareil. C'est les jeux vidéo ça. Si vous montrez que vous êtes trop disponible, que dès qu'elle vous envoie un texto, vous lui répondez dans la minute alors qu'elle a mis 2 jours à vous répondre. Bon, c'est déjà une fille qui met 2 jours à vous répondre, arrêtez de lui écrire ou recadrez là. Ce que parlait Maxime Live dans son reel avant, malheureusement s'installe au début pour beaucoup de gens une relation de puissance de qui va être celui qui s'en fout le plus. Et ça c'est vrai que c'est mal. Mais courir après quelqu'un, malheureusement oui vous êtes perdant. Et autre chose, un petit dernier tips que je vous donne, c'est n'échangez pas sur toute une journée avec une fille. Le conseil que je donne pendant mes coachings, c'est que je leur conseille vraiment d'avoir une fenêtre de tir, c'est-à-dire 2 fois par jour par exemple. Des petits moments. Sinon t'as l'air d'un chômeur. Genre vers 21h. Pendant une demi-heure, j'échange 10-15 textos avec la fille, c'est assez rapide et ça permet d'avoir un échange très fort pendant peu de temps plutôt que d'envoyer 5 textos dans la journée. Comme ça, moi j'ai mon focus sur autre chose. Ah, au lieu d'étaler. Mes élèves c'est pareil. Oui, mais alors il faut qu'elle soit disponible au même moment avec la discussion, donc c'est pas cohérent. Technique Red Pill. Non mais attendez, on va monter en intensité. Et bien sûr qu'il y a du Red Pill après, lui c'est la partie soft. Tenez bon, vous regardez Horoscours. Mais nous en fait ce qu'on fait c'est qu'en réaction, on va essayer de donner des trucs, des bons conseils, de dire ce qu'il faut pas faire pour valider notre horoscours. Faudra un vrai conseil à la fin. Mais là, demandons à une femme quand même. Demandons à une femme parce que là c'est des hommes, ils croient comment ça marche et tout, alors que peut-être que elle, c'est moins bizarre quoi. 5 choses à ne pas faire quand tu DM une fille. Donc là c'est ce qu'il ne faut pas faire. On l'avait déjà vu elle, dans je ne sais plus quel contexte. Mais moi je lui fais confiance. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 5 choses qu'il ne faut absolument pas faire quand tu veux DM une meuf. Ça y est, t'as envie de DM la meuf de tes rêves. Ah donc elle est plutôt dans vraiment... on choisit une précise quand on n'est pas sur les applis. Moi je vous invite pas à faire ça. Hein. Une inconnue, hop, DM Insta, salut, tu as envie de faire connaissance? Alors je vais te rassurer au niveau de quoi lui dire, tu peux y aller, c'est assez tranquille. Par contre, il y a absolument 5 choses qu'il faut éviter pour éviter que tu te prennes une grosse claque dans la gueule, un gros râteau et que tu sois renié au fond dans les chiens de la casse. Bon,
ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et n'oubliez pas, hein, si vous êtes une femme par contre, sur les applis de rencontre, vous devez poser avec votre cheval. Et si vous êtes un homme, avec un poisson que vous avez pêché. Donc déjà, ça c'est la base. Mais là, on est dans la partie après, dans les discussions. Alors, la première chose à éviter, on va commencer par la base. On évite de liker toutes ces photos, tout son feed. Alors je sais que tu la trouves belle, je sais que t'es tenté de foncer et de vouloir lui dire tous ces compliments. Et est-ce que ça c'est marrant, c'est un contenu vraiment pour, comme elle a dit, les chiens de la casse, vraiment, qui ont aucune notion, et lui expliquer gentiment, sois pas bizarre. Très grosse erreur, ça va paraître un petit peu gênant. C'est vrai ça. Ça arrive à beaucoup, mesdames. Il y a des gens, ils arrivent et ils likent tous vos photos. Tu vas paraître un petit peu comme un chien affamé, et surtout, ne like pas les photos où elle est à moitié à poil, en bikini, où on voit son gros fiac. Je sais que c'est tentant, je sais que t'as envie, que tu aimes ces photos, tu la trouves très belle, mais ne lui dis pas tout de suite, on garde ça pour nous. Ensuite, une deuxième chose à éviter, les photos de profil qui ressemblent à rien. Les gars, soignez un minimum votre profil. Je vous dis pas qu'il vous faut un feed incroyable avec plein de photos, lifestyle, blablabla. Si vous pouvez, c'est mieux, mais si vous y arrivez pas, au moins une bio et une photo de profil correcte. Des photos de profil de manga, d'anime. Les pépés manga là, stop hein. C'est facile, c'est pratique, vous n'avez pas à montrer votre tête, à vous faire chier. Mais ça va pas marcher. Parce que nous, en tant que meuf, on va commencer à voir votre DM et on va se dire, c'est qui ce mec? C'est louche. Il n'y a même pas sa photo de profil, il n'a même pas une photo de lui. Ok, le mystère c'est bien, mais là ça fait flipper carrément. Ensuite, en troisième, il faut éviter de poser trop de questions. De questions trop personnelles. Ah oui, parce que les gens aiment parler, hein. Je sais, vous avez envie d'apprendre à la connaître. Est-ce que t'as déjà été en Asie? Là, tu te dis, allez, mademoiselle, on fait connaissance. Mais si c'est Goku, ça va. Ouais. Juste en Super Saiyan. Body count, juste ce mot-là, il y avait plein de points d'interrogation. Il est chelou, il me pose que des questions bizarres. Meilleure ouverture. Des questions du style, oh là là, t'es trop belle. C'est naturel? Ou alors, t'as fait de la chirurgie esthétique? Ok, je sais, ça part d'un bon sentiment, vous avez envie de lui dire combien elle est belle. C'est la cata. C'est vrai que c'est vraiment des conseils pour les enfants, là. Limite, Clément était... Non, y a rien qui va. Rien jusqu'ici, mais je vous assure, ça va aller. Hein. Mais vous pouvez pas le dire. Genre, nous, on va le prendre mal. On va se dire, attends, c'est quoi ce mec? Il est en train de me dire que je suis pas naturelle, il est en train d'insinuer que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Bref, non. On évite ça. Si elle en parle, c'est que c'est courant. Bah ouais, c'est vrai. Bah, si vous vous dites que tout ça, c'est évident, ça veut dire que vous êtes déjà vachement avancé, quoi. Bon, les conseils, là, ils ont l'air d'être quand même plus pour les gars, hein, comme elle dit. Donc c'est vrai que... De toute façon, j'ai un petit peu un doute, un a priori, en tout cas, que tous les messages de Roroscour qui étaient là-dessus étaient des messages d'hommes. C'était pas précisé, mais je suis parti de ce principe. Ne jamais demander de photos. Même si c'est pas des nudes, on ne demande pas de photos à la fille. Du style, oh vas-y, tu fais quoi? On va avoir une photo du lobe de ton oreille, s'il te plaît. Je peux avoir une photo de ton genou? Je sais, t'as juste envie de voir si elle est fraîche, sans ses filtres, sans son maquillage et tout le bazar. Mais non, c'est bizarre. La fille, elle va se dire, attends, il me demande déjà des photos, c'est un chien, c'est un affamé. Une photo de ta quittance de loyer. Pas de snap, pas de photos, on prend le temps, step by step. Et enfin, une cinquième chose. Vous y faites pas attention les gars. Vous pensez que c'est un détail, mais c'est C'est quand t'as désencombré tes nous, les culottes. filles, on va directement regarder ça. On va cliquer sur votre profil. Photo de nounou. Vos abonnements. Est-ce que vous êtes abonné à que des meufs bonnes? Est-ce que vous êtes abonné à que des mannequins? Est-ce que vous êtes abonné à des pages avec des gros fiacs? Franchement, avant de DM une fille, nettoyez-moi ça. Vous pouvez follow quelques meufs, quelques potes, quelques meufs jolies, nanana. Oui, mais si votre liste d'abonnements elle a 3/4 de meufs qui ont leur cul sorti et des seins énormes. Tu connais des bons comptes de meufs bonnes? C'est ça une bonne question. Du coup voilà la mifa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Jusqu'ici, c'est utile, je pense. Mais vous inquiétez pas. Donc on va maintenant regarder comment texter avec une femme red pill. Mais là, en fait, on augmente en intensité parce que là, peut-être, tu vois, lui, il faut pas faire comme il dit, quoi. Peut-être il faut pas faire comme il dit et peut-être que faire l'inverse serait la bonne solution. Et on peut apprendre. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui cette vidéo sera une vidéo assez particulière. Elle est vraie ou pas? C'est vrai? C'est une IA? Est-ce que c'est une IA? Ça sera une vidéo pratique. Pourquoi? Car je reçois énormément de messages de frères qui me disent « Brian, je parlais par message avec cette femme, puis du jour au lendemain, elle a arrêté de me parler. Ou elle répond extrêmement lentement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» On va pré-shot, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ne leur parlez pas et travaillez sur vos business et allez à la salle. Fin de vidéo. Mais cette vidéo sera pas seulement pour eux. Elle sera aussi pour ces mecs-là.
qui réfléchissent 30 minutes avant d'envoyer un message d'une ligne, qui font des techniques bizarres pour montrer qu'ils n'ont pas lu le message. Vous vous rappelez sur Snap, ils sont là, ils swipent à droite pour lire, comme ça, hein, ou ils désactivent la notification lue. Les gars, pour que vous évitiez de faire ces techniques de fragile, de faible, je vais vous expliquer comment un homme se doit de texter une femme. Ok. Franchement, vous pensez réellement que moi, en tant qu'homme alpha, j'ai peur que la femme voit que j'ai lu son message et que je le réponds pas? Il vient de se qualifier lui-même d'homme alpha. Elle le sait, si je le réponds pas, c'est parce que je suis occupé, tout simplement. Donc comme à mon habitude, je vais pas perdre de temps, j'attaque directement le sujet. Alpha ne texte pas. Il donne des coups de poing sur le clavier de son iPhone. Les gars, lorsque vous rencontrez une femme, que ce soit dans une soirée, via des amis, sur les réseaux sociaux, ou quoi que ce soit d'autre, que ça se passe bien, que vous échangez vos numéros, s'il vous plaît, ne vous comportez pas comme ce bêta fragile à envoyer le premier message. Ne soyez pas là, hey, tu te rappelles, c'est à moi que t'as donné dans ton numéro? Ah, c'était trop bien hier soir. Ah, quand est-ce qu'on remet ça? Vous voyez quand vous faites ça là, arrêtez de faire ça. Non, frère, calme-toi. Toi comme un homme roi, comme un homme de haute valeur. En étant problématique et en étant dans tout le lore Red Pill avec tous les trucs comme ça, il dit quand même des vraies choses, c'est vrai, calmez-vous. On sera tous d'accord pour dire que plus les gens sont chill, plus ça se passe bien. Hein. Déjà, la femme qui va t'envoyer le premier message, ça va indiquer son intérêt pour toi. Souvent, ça veut dire qu'elle a un grand intérêt ou un intérêt assez élevé. C'est bon signe. Et aussi, lorsqu'elle t'aura envoyé ce message, on lui répond pas à la seconde près. C'est ça le problème des mecs de nos jours. Ils sont là, par exemple, le gars il est à la salle, il pousse, tout d'un coup il reçoit un message, oh, il jette le poids, on dirait un drogué, il prend son portable, vite, je dois lui répondre, c'est la... N'oublie pas. Non frère, elle va pas t'oublier parce que tu vas mettre un peu de temps à lui répondre. Au contraire. C'est un peu vrai par contre. Non mais c'est vrai. Toi, tu dois montrer que tu es un homme occupé. C'est pour ça que je préconise de répondre 1 à 2 heures après son premier message. Comme ça, tu montres que toi, tu es occupé, que tu fais quelque chose de ta vie, que tu es un homme productif. Ouais, 1 ou 2 heures. Je veux pas que tu sois là à regarder l'horloge. Bon, Brian, il a dit qu'il faut attendre 1 à 2 heures. C'est quand même un perso. Problématique certes, mais quel perso? Sois réellement occupé, sois réellement un homme de haute valeur. Fais réellement quelque chose. Je suis occupé à le live de Roro. Fais ta séance, avance sur tes projets. Il l'a dit, j'avais pré-shot, il va dire arrêtez de parler aux meufs, avancez sur vos business et allez à la salle. Comme ça, t'avances et tu t'es réellement occupé et t'avances bien dans ta vie. Ensuite, après avoir reçu le premier message de la femme et que toi tu l'envoies, le message, s'il vous plaît, n'abusez pas de la chose. Ne répondez pas encore une nouvelle fois 3 heures. Ah, Brian, il a dit qu'il faut attendre 3 heures. Non, frère. Parce que, comme ça, elle va croire que t'es pas intéressé par elle. Que tu t'en fous d'elle. Du coup, elle va lâcher l'affaire. Réponds-lui toutes les 10 minutes. Mais attends, je ne comprends plus. Il fallait attendre 2 heures, maintenant il faut attendre 10 minutes. Ça se base sur le temps, en tout cas. Lui, il est sur le temps. Ce qu'il dit comment texter une femme, mais lui, peu importe le contenu, c'est le temps. Et là, je vois directement les bêtas fragiles venir m'attaquer. Oh, je suis un bêta Brian, faut faire tout ça pour gérer une meuf, toute cette technique. Ah non, moi la flemme. Ah moi j'ai pas envie de... Ok frérot, viens pas te plaindre à moi. Moi je suis là juste pour te donner des conseils. Si t'as envie de lui répondre toutes les 30 secondes. Il fait bien les bêtas fragiles. L'appeler tous les jours, lui parler H24, fais-le. Personne ne parle avec cette voix, mais lui, il les entend comme ça. Il m'imite trop bien. On reprend. Une fois que vous discutez toutes les 10 minutes avec un bon rythme, s'il vous plaît, ne vous dévoilez pas trop. Racontez pas votre vie. Hein, soyez bref. Commencez pas à dire « Ouais, mon grand-père, il a fait cette guerre-là. Moi, depuis toujours, j'ai fait tout ça. » Non, frère, calme-toi. Ça peut être intéressant. Son ami. On n'est pas là pour... son ami, on est là pour lui briser le dos. Oh là 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 là. Voilà, c'est pour ça le mot Red Pill dans le... Là, on rentre dans la partie où je vous ai dit peut-être il faut faire l'inverse de ce qu'il dit pour vous aider, quoi, à la Roro femme, quoi. On verra plus si affinité. Donc, soyez court. Pour moi, il faut avoir un objectif clair et précis. Stratégie, comme le premier, il a dit ça. L'objectif, c'est, voilà, il y a un film sur Netflix super bien noté, ça dit qu'on se pose chez moi, qu'on le regarde. Ça, c'est ton objectif. C'est pas des notes sur Netflix, en fait, c'est le pourcentage en fonction de comment ça pourrait te plaire. Et les gens font l'erreur. Si tu commences à lui envoyer juste 1, 2, 3 messages et tu lui dis ça d'emblée, on dirait que t'as personne, que t'es tout seul, que t'es un mec en chien. Et ça, c'est pas attractif du tout. Ne brûlez pas les étapes, les frères. Donc t'as ton objectif, mais tu vas lui parler un peu. Mais peut-être que le problème vient du fait de pas chercher à être son ami et du coup de faire une discussion factice, alors peut-être que connecter humainement peut être sympa, et puis après, peut-être déjà c'est une pote, et puis si ça se met en fait, ça se pécho, mais bon, on est des bêtas. Donc parle-lui petit à petit, sois court. Et s'il vous plaît les frères, car je reçois souvent ça, ne commencez pas à vous attacher émotionnellement direct. Par message. Ah, ça oui, catfish. Catfish. Ils sont là, ils sont piqués au cœur quand la meuf, elle lui répond pas. Brian, elle m'a pas dit bonne nuit. Attendez. Il y a pas vraiment des gens comme ça. Elle m'a pas dit
Non, frère. Arrête d'être fragile. Comment ça? T'as pas dit bonne nuit, et alors? Mais sous ces trucs-là, il dit parfois des vrais conseils. Pour moi, c'est pas être fragile, c'est juste essayer d'être un petit peu sain, être un adulte. C'est vrai que si vous parlez avec un match, si vous pleurez parce que t'as pas dit bonne nuit, bon, il vous manque quelque chose, quoi. La maison de Mickey. Ah, Mickey! Ça arrive que la meuf mette un peu plus de temps pour te répondre, 1 à 2 heures. Mais ça veut pas dire que forcément elle est pas intéressée par toi, que tu dois directement lâcher l'affaire. Elle peut avoir elle aussi des imprévus, être occupée. Tu t'attaches pas, comment tu peux construire quelque chose? Mais non, mais on est là pour lui briser le dos, maître Maxime. Et non, lui, il est sur ne soyez pas excessif, alors que vous l'avez même pas vu, bah ça va. C'est on revient au truc de, voilà, plus c'est chill. Il faut lâcher l'affaire seulement si c'est de manière récurrente. Si c'est permanent, elle te répond tout le temps, 3 à 4 heures après. Là, tu lâches l'affaire. Elle a juste une vie, non? Un mot prochain point, dans lequel où, lorsque tu vas parler par message, tu vas avoir affaire à 3 types de femmes. Ah, il y en a 3. Il y aura un sondage après pour voir dans les femmes ici quel type vous êtes. Il y en a pas d'autres. La louve. J'ai envie de savoir les 3 types de femmes. C'est un podcast. C'est un podcast. Sur la team, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 3 types de femmes. Non mais par contre, là, vrai avis, non mais c'est un vrai sondage, mais ça va dans les deux sens. Homme-femme, pour vous, on vous répond vite. La première, celle qui a aucun intérêt par rapport à toi. Elle, c'est très simple. Tu lui envoies toujours le premier message. C'est toi qui fais tout le temps la conversation. Elle te répond toujours extrêmement lentement, soit 3-4 heures après, voire même le lendemain. Oh là là, le lendemain, pas le lendemain. Le lendemain après-midi. Frère, elle te répond des réponses très courtes, froides. Tu peux même pas relancer. Frérot, pour ce genre de femmes, on les jette. Moi, ça me stresse parce que je culpabilise de répondre trop lentement après. Voilà, moi, je suis dans ce cas-là. Mais le mot crépi est pas adapté, en fait. Mais ça aurait pu être stressant, oppressant. Ça aurait pu être ça. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on perd pas de temps avec les meufs qui veulent pas de nous. Je sais que c'est dur. Je sais que, voilà, tu la trouves très belle. T'es allé la voir souvent, sans signe d'intérêt. T'as fait aucune signe d'attirance. Et toi, t'es parti la voir. Et t'as eu son numéro. Tu te dis, oh, finalement, ouais, il y a peut-être moyen. Eh frérot, non, elle t'a donné frérot, juste comme ça. Mais couchez entre vous, bordel. T'es le bêta fragile de plus qui va alimenter son ego. Ah oui, bah voilà, bah c'est ça. Donc, frérot, c'est quoi les 3 types de femmes, du coup? Celle qui veut de toi, celle qui veut pas de toi, et quoi? Elle a vu ton message, elle l'a lu. Crois pas qu'il y a pas parce qu'il y a pas écrit sa notification lui qu'elle l'a pas vu. Elle l'a lu, c'est juste qu'elle veut pas te répondre. Elle s'en fout. Elle est occupée, quoi. Y a pas... Il y a des milliards de femmes sur Terre. Et la prochaine meuf, elle sera plus belle et elle sera intéressée par toi. Donc sois fort et passe à autre chose. Il est énervé, c'est le ton Red Pill, il engueule, quoi. C'est un coach, quoi. C'est voilà, arrête d'être un bêta. Il faut un peu violenter le bêta pour qu'il devienne alpha. Franchement, il y a aucune femme qui est occupée, enfin même pas aucune femme, mais aucune personne au monde qui est occupée toute une journée qui peut pas prendre son portable pour répondre à un message. C'est juste qu'elle s'en bat les couilles de toi. Mais tranquille, on s'en fout. Oui, ou tourne pas autour de ça. C'est bizarre de prendre les choses autant personnellement, genre tout tourne autour d'eux, soit du coup c'est l'amour fou, soit c'est une horrible personne qui se fout de ta gueule. Bon, il y a plein de situations entre les deux. Il dit les termes. Là, on va passer à la meuf qui veut juste ton attention. C'est pas celle d'avant, ça? Elle veut juste ton attention. On peut croire que c'est un peu plus compliqué pour la différencier, mais alors que non, en vrai, c'est très simple. Je vais vous le dire. La meuf qui veut juste ton attention, tu vas parler avec elle. Wow, le courant passe bien. Elle relance la discussion. Des fois, elle t'envoie le message le premier, tranquille, toutes les 10 minutes. Ah, franchement, c'est propre. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Mais bizarrement, à chaque fois que tu vas lui proposer de te voir, ah, vas-y, qu'on se voit, vas-y, un petit rendez-vous, etc. Oh, elle a toujours une excuse. La première, c'est la meuf qui est intéressée. La deuxième, elle veut juste ton attention. Ah, donc on y est. D'accord. Il a pas encore dit la troisième. Ouais, mon chien est mort. Ouais, je dois aller à l'enterrement de ma grand-mère pour la 4e fois. Alors tu dis, on peut se voir dans la semaine. Ah, dans la semaine. Ah, c'est mort, je suis occupé, là. Ah, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Impossible, je travaille H24. Frérot, c'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends qu'elle veut juste ton attention. Hein. Elle est occupée H24 par contre. Il a fallu dire qu'elle est folle. C'est là que tu comprends que grosse tarée, quoi. Elle aussi, il faut la jarter. Mais c'est fou, au milieu de ces trucs problématiques, il a raison, parce que là, il est en train d'expliquer, je sais qu'elle est pas intéressée, donc arrête d'insister, ça peut être oppressant, a priori, elle est pas intéressée, laisse-la tranquille. Mais il arrive à, sans faire exprès, parfois. D'ailleurs, aucune femme au monde ne parle qu'à un seul homme. Non. Et elle, c'est encore pire. Elle veut l'attention d'un maximum de personnes. C'est pour ça que certaines femmes ne veulent pas que vous l'appelez. Car lorsque vous allez l'appeler, elle va être bloquée avec toi, elle sera obligée de te parler. Alors que par message, elle peut parler à 30 mecs en même temps. Et ça, c'est la réalité. Si elle repousse 1, 2, 3 fois,
c'est bon, lâche l'affaire, passe à autre chose. Il est en train de dire no means no. Pour moi, on est face à un ultra woke qui fait de la propagande. Maintenant, on va arriver à la femme qui nous intéresse réellement, celle qui a un intérêt pour nous. Comme je l'ai dit, après avoir reçu le premier message, voilà, vous commencez à discuter tranquillement. Pas 50 messages par jour, les frères, hein. Une dizaine max, histoire de créer un lien. À l'autre, il disait pareil, mais il disait à un moment précis. Mais pourquoi il faut avoir une stratégie? Moi, finalement, Maxime Life, au début, c'est lui qui avait le plus raison, quoi. Laissez-vous porter. Voilà, si au lieu d'avoir une stratégie, vous vous intéressez à la personne, posez des questions, ayez une discussion. Bon, bah si la personne répond plus, voilà. Après, je peux comprendre, s'il y a pas beaucoup de matchs, il y a un côté, ah merde, c'est ma seule occasion, mais faut être chill. J'essaie de donner des vrais conseils, parce qu'on est quand même dans Roro Secours, mais... Elle est déjà attirée par toi, que ce soit par ton physique, ta manière d'être, de te comporter. Là, on est plus dans une phase de confirmation. Confirmer l'homme que tu es. Vous vous cassez tellement la tête, les hétéros. Oui, voilà, c'est vrai. Si vous êtes un homme, vous activez homme, il y aura beaucoup plus de matchs. Voilà, essayez. Quand moi, je vous dis tout ça, les mecs, je vous explique tout ça pour lui briser son dos. Peut-être bien. Mais vous pouvez avoir plus, hein. Il l'a redit. Si finalement, vous voyez qu'elle peut être de bonne qualité. De toute façon, je ferai une vidéo sur comment reconnaître une femme de qualité. Les gars, pour le rendez-vous, c'est à l'homme de le faire. C'est à l'homme de prendre les devants. L'homme développe sa masculinité en étant proactif. À force de parler avec elle, tu vas normalement connaître ses disponibilités. Donc voilà, tu vas lui dire, voilà, à tel jour, à telle heure, je passe te chercher, on va faire ci. L'initiative. Faire preuve d'initiative. J'essaie de transformer ce qu'il dit en vrai conseil. Bon, je te dirai, on verra, je reviendrai vers toi. Tu sais quoi? Tu dis, ok, pas de souci, et tu la laisses. C'est à elle de revenir, c'est à elle de t'envoyer le prochain message. Les mecs, s'il vous plaît, je sais que je répète souvent s'il vous plaît, mais n'envoyez pas 2 messages d'affilée. Ne vous sentez pas obligé de parler. Les frères, ça c'est encore un acte de faiblesse. Vous êtes là, on a l'impression que vous stressez. On s'en fout, les gars, gardez la tête froide. Lui, l'argument derrière, ce qui nourrit le truc, c'est la faiblesse, mais Les mecs s'investissent émotionnellement par message. Ils tombent amoureux par message. On voit ça tous les dimanches dans 4 fiches. Vous savez quoi, les gars? À force d'attendre quelque chose, d'attendre trop de choses par rapport à une femme, Déjà, ne tombez pas amoureux par message. Ne tombez pas amoureux avant le mariage. vous allez finir automatiquement déçu. Donc n'attendez rien, s'il vous plaît. Ok? C'était ma vidéo sur comment parler à une femme, comment texter par une femme par message, comme un homme. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-le moi dans le commentaire. Dites-moi si cette vidéo a été utile pour vous. Je tiens à vous remercier à chaque fois pour la force que vous me donnez. Moi, je te souhaite le meilleur, mec. C'était il y a 4 ans. Putain, la vache. 240 000 vues, hein, cette vidéo. Premier commentaire, on est là pour lui briser le dos et plus si affinité, j'ai pleuré. Les gens adorent cet humour. Malheureusement, il est en train de former des gens à ne pas arriver à pécho parce qu'ils auront une vision exécrable. Bon, c'est dommage. Il a l'air plus gentil, non, lui? SMS pour relancer une conversation. 3 exemples concrets, voilà, à utiliser, vraiment des outils à utiliser avec lesquels on peut repartir avant de conclure sur ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 exemples concrets de SMS à envoyer pour relancer une conversation avec une fille. Nous allons voir ensemble pourquoi généralement Avec une fille. plus. Je me dis pourquoi elle répond plus. Ça, c'était une voix de fille, ça. Et je vais aussi t'expliquer les principes d'une bonne relance qui l'incitera à te répondre. Quel est le bon timing pour la relance? Bah je sais pas, j'envoie un message dans les 5 minutes. Combien de fois faut-il relancer? Peut-être 10 messages histoire de pas la harceler. Et peut-être même qu'à la fin de cette vidéo, je te révélerai un SMS de relance magnétique qui va littéralement pousser la fille à te répondre et que j'ai conseillé tout dernièrement à Lucas, mon dernier élève. Prêt? Alors c'est parti. Aimant à gonze. Générique. Séduction charisme, une vidéo chaque semaine. L'homme nouveau. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'homme nouveau, le meilleur endroit pour les hommes qui veulent repartir à zéro et qui souhaitent apprendre à séduire une femme qui leur plaît vraiment. Si tu es nouveau ici, Il y a plein d'effixes. songe à t'abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur la séduction en ligne, la séduction en général et tout ce qui fait qu'on devient un homme séduisant. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes 3 meilleurs SMS pour relancer rapidement une conversation avec une fille C'est marrant, il est sur les SMS, quoi. ou avec laquelle tu n'as pas Personne échangé ne parle par depuis SMS. longtemps. Parmi les 3 exemples, je te dirai aussi celui que je te recommande d'écrire en fonction de ta situation. Mais avant ça, je vais t'expliquer 2 causes principales qui font qu'une fille ne te répond plus. Et tu vas voir que mon explication, elle est radicale. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car si tu as déjà vu plusieurs de mes contenus, tu sais que je suis quelqu'un de généreux. Donc ce n'est pas 3, mais 4 SMS de relance que je vais te donner. Il aurait pu mettre ça dans son titre, mais il a dit 3 et en fait, il y en a 4. Car le meilleur des SMS de relance
doit surprendre. Dis-moi aussi en commentaire quel est le dernier message que tu as envoyé pour relancer une fille. Je sais, je suis curieux, mais j'en suis sûr que toi aussi, tu as des pépites à nous partager. Relancer une fille. Donc ça répond un peu à l'autre quand la conversation va s'effondrer si on n'a pas réussi à la base à capter et à être suffisamment un homme de valeur. Là, c'est pour relancer, pour se dire ok, c'est la dernière chance. Si là, ça ne mord pas, il faut passer à la suite, les frérots. Alors pourquoi elle ne répond plus? C'est hyper important de se poser cette question car c'est en fonction de ce que tu vas te dire que tu vas construire en partie ton message de relance. Maintenant, si je suis pragmatique et clair avec toi, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a qu'une seule explication pour moi. C'est tout simplement parce que tu n'as pas assez dégagé de valeur à ses yeux pour être dans ses priorités. C'est aussi simple et radical que ça. Je peux te jurer que même si une fille est occupée, qu'elle a un emploi du temps de ministre, des enfants, un taf prenant, si vraiment il y a un truc, ouais. Si elle estime que tu représentes une personne à ne pas laisser passer, alors elle prendra le temps de te répondre. La principale explication, elle est là. Un homme de valeur devient naturellement une priorité, sa priorité. Si ce n'est pas le cas, alors tu passes après. En clair, tu t'es fait doubler mon pote. Une autre explication est qu'il est possible que tu sois allé trop vite dans la discussion, trop d'allusions sexuelles, un rendez-vous proposé trop tôt, un humour un peu douteux, etc. Si je le dis autrement, tu l'as fait fuir. Mais finalement, on en revient un peu au même point, tu as perdu de l'intérêt à ses yeux. Deuxième point, quel est le bon timing pour la relancer? Alors ici, pareil, soyons pragmatiques. Body count. Le timing de ta relance doit être cohérent avec la dynamique de vos dernières conversations. En gros, si vous aviez un rythme de discussion assez soutenu, faites assez rapidement. Oui, salut, j'ai une astuce pour augmenter ton body count. Si en revanche, vous étiez plutôt sur un rythme d'un ou deux messages par jour, alors je te conseille d'attendre 24 à 48 heures. En moins de 24 heures. Faut-il la relancer? 2 fois, grand maximum, c'est ma réponse. Plus te fera basculer automatiquement du côté needy de la force. On ne fait pas boire un chameau qui n'a pas soif, comme dirait l'autre. Si tu as perdu non. à ses yeux, Les needy, à conquérir une autre, on n'en veut pas. que d'essayer de rattraper l'intérêt de celle que tu as perdue. Le premier message doit toujours être joueur et taquin. Le deuxième message doit être clair et sans équivoque. Par exemple, c'était cool d'échanger avec toi, mais tu réponds plus, donc si ça te va, je te propose d'effacer ton numéro. Quoi? C'est terrible! Ça, c'est un conseil, ça? L'ultimatum super bizarre, alors que c'était une personne avec qui il parlait vite fait, genre c'est qui encore lui? Quoi, il me fait un moment de stress, de chantage, il fait du chantage? Bah tu me parles plus, alors maintenant, je vais disparaître à jamais. C'est vraiment l'équivalent de quand j'ai un commentaire sur des replays ou quoi, de gens qui étaient jusqu'ici j'aimais bien, mais maintenant je m'en plus, franchement je me désabonne. SMS de relance numéro 1, là pas. Mon text game se base sur des techniques clés que j'utilise aussi bien dans mes accroches. Et quand elle va dire ok c'est bon bye, là vous mettez pardon. Excuse-moi en fait, c'était pour rire, c'était du second degré. Un des principes que j'utilise ici est la technique d'hameçonnage. En gros, l'objectif est de lui écrire 2 messages consécutifs qui vont simplement susciter sa curiosité pour la pousser naturellement à t'écrire. Ce SMS de relance est adapté si par exemple tu as perdu la connexion avec la personne depuis quelques jours. En revanche, il est moins adapté si ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais non mais envoyez un mème, envoyez un petit mème, un petit rire rigolo. Voici le premier message. Marie, j'ai hésité avant de t'écrire, mais il m'est vraiment arrivé un truc trop marrant cette nuit. C'est une catastrophe. C'est une cata. Et moi, franchement, qui m'estime nul en interaction sociale de tout type, c'est que des trucs qui m'énervent et qui me trigger chez les gens, là. Tu vois, quand quelqu'un fait pour que tu poses la question, bah vas-y, raconte. Genre, peut-être c'est trop fou ce qui m'est arrivé. Pour qu'il fasse, ah ouais, c'est vrai, c'est quoi? Déjà, j'ai pas envie de demander. Le message a pour but de piquer au vif sa curiosité. Et dans 70 à 75% des cas, selon mon retour d'expérience, elle va te demander ce qui s'est passé. Oh, il m'arrive un truc cette nuit, je te jure, tu vas pas me croire. À ce moment-là, tu vas pouvoir envoyer le second message. Le voici. J'ai fait un rêve et tu étais dedans. C'est terrible ça. 3 petits points. Juste ça. On dirait qu'il fait un top des clichés de SMS gênants. Pour de nouveau piquer sa curiosité et de nouveau la pousser à te questionner. En fait, c'est parce que lui, il rêve qu'on lui envoie ça. Pour qu'après, il demande, ah ouais, c'est vrai, on faisait quoi? Maintenant, si l'objectif de ta relance est que tu souhaites revoir cette fille, alors je te conseille de passer rapidement à l'appel téléphonique pour créer encore plus de connexion avec elle. Deuxième étape, sans prévenir, pour lancer une conversation, la justification. Cette SMS-là est particulièrement adaptée. C'est la meilleure vidéo. Où vous étiez en train d'échanger et que subitement, elle s'est mise à ne plus répondre. Vous avez pas besoin de tout ça, là, tous les gens qui sont en train de baiser devant le live. Oui, je sais que vous... stop, vous arrêtez tout de suite, hein.
J'ai dit que je ferais parfois cette vanne-là parce que statistiquement, ça arrive. Et là, il y a au moins 2 personnes en train de rigoler. Et de faire il est con. Arrête de lui casser le dos tout de suite. Hein. En clair, la pousser à t'expliquer pourquoi elle ne répond plus. Voici ce message. Tu fais déjà la fille inaccessible. Est-ce une de tes meilleures techniques de drague pour te faire désirer? Bah non, j'étais juste, je vivais ma vie. Dommage, j'aimais bien qu'on se parle jusqu'ici, mais maintenant c'est devenu bizarre. On dirait les messages qu'il dit, on dirait les trucs quand les meufs se plaignent sur internet des messages clichés de mecs, quoi. Et peut-être en fait, ils ont tous vu la vidéo de ce gars. Alors généralement, une fille silencieuse, malgré le fait qu'elle ne t'envoie pas de message, te dit quand même quelque chose. Une non-réponse est une réponse en soi. Coquine. Sauf qu'elle fuit l'explication frontale. Ce message sert donc à obtenir une explication claire de sa part. Et surtout, qu'elle se positionne par rapport à toi. Je te conseille d'envoyer ce type de message plutôt qu'un message de rageux, genre « Pourquoi tu réponds plus à mes messages ?» En envoyant ce genre de truc, tu peux être certain que la fille va se braquer et que tu n'obtiendras rien du tout d'elle. Vas-y de manière subtile, avec de l'esprit et de la taquinerie. Mais c'était hyper rageux, ouais, c'est vrai, c'est... Relance numéro 3, le scénario fiction. Alors celui-ci, c'est mon petit péché mignon. J'utilise cette façon de faire aussi bien pour mes messages d'accroche que pour relancer une fille. Sans plus tarder, voici ce premier message. Marie, je demande le divorce. J'ai vu aujourd'hui l'avocat. Et voici ce que je te propose. Garde partagée pour Maurice, notre poisson rouge. Je te laisse la plante verte qui aura une durée de vie plus longue avec toi. En revanche, je garde le Thermomix car tu sais, j'adore cuisiner. Oh le ringard. Alors tu vois, le message est joueur, il est plein d'humour, tu peux le personnaliser comme tu veux et te lâcher. L'objectif ici est de la surprendre et surtout de la faire rire. Ça me plaît pas en dessous de 50 ans. Ici, ça peut être particulièrement adapté si ça concerne une fille avec qui tes échanges précédents étaient sur la même tonalité, c'est-à-dire légère, drôle. La blague, c'est passé une hyperbole. Il va imaginer un scénario imaginaire qui est une augmentation de leur situation. Après la reprise de contact avec ce message, il est ensuite très facile de continuer la discussion en poursuivant dans le même... Je demandais au Père Noël après. Passer au second plan l'interruption de vos précédents échanges. À toi ensuite de revenir sur une conversation plus... Va voir ma mère. Envisager de lui proposer de la voir ou de la revoir. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie. L'humour préparé à l'avance, préécrit, qui sort comme ça de nulle part, qui a l'air trop préparé. Oubliez, l'humour en réaction à quelque chose, savoir improviser suivant ce qui est dit en face. Ok, donc pour résumer, je t'ai donné mes 3 meilleurs SMS pour lancer une conversation. Et voici ce qu'il faut retenir de ces messages. Père Noël, c'est quoi tes meilleurs messages à envoyer sur une appli de rencontre? Pour un message qui se démarque, sois authentique et bienveillant. Comme moi, parle de tes passions et des choses qui te rendent joyeux. Et n'oublie pas une touche de magie et de gentillesse. C'est comme ça que t'as eu la mère Noël? Exactement. Avec beaucoup de sincérité, de gentillesse et une touche de magie, j'ai conquis son cœur. L'authenticité et l'amour de la magie de Noël, c'est ce qui compte vraiment. Est-ce que tu lui as brisé le dos? Oh non, bien sûr que non. L'amour, c'est avant tout le respect et la tendresse. La magie de Noël, c'est de répandre la joie et la bonté, jamais de blesser. Et ben malheureusement, les meilleurs conseils de ce soir seront ceux du Père Noël. Pas malheureusement, est-ce que ça nous étonne? C'est le Père Noël quand même. Premièrement, tu dois toujours dégager une attitude positive et ne pas jouer la victime ou le mec en demande. Deuxièmement, l'humour est un levier puissant pour relancer. Voilà, ouais, ils disent évident, effectivement. Pas jouer le gars qui court après à un certain niveau, mais pas parce que t'auras l'air faible, mais parce que tu peux être oppressant et déranger, quoi. C'est plus cet aspect-là. L'humour, meilleure arme. Et troisièmement, tu dois la surprendre et susciter sa curiosité. L'inattendu, l'initiative. Quand c'est nécessaire, tu peux la piquer au vif pour la pousser à te donner une explication claire. Ça, non. Ça, je vois pas. Ça, pour moi, il y a peut-être pas à garder. Maintenant, il existe un autre cas de figure où ça fait plusieurs mois que tu n'as pas eu de nouvelles de cette fille, que dalle, nada. Vous êtes perdu de vue, en gros, par un désintérêt mutuel. Sauf que là, toi, mon pote... Pourquoi tu fais ton intéressante? T'aimerais bien remettre en haut de la pile ce dossier. Alors voici mon message de relance bonus et tu vas voir qu'il est personnalisable. Ce que je te propose en fait, c'est une structure extrêmement efficace. Je te l'affiche à l'écran. Je suis passé devant XX, tu sais là où YY, ça m'a fait penser à toi, comment tu vas? Oui, ben là il y a un truc qui m'est arrivé ceci, du coup ça me fait penser à toi, et tu ramènes à un truc où il y a eu un sujet, bon bah oui, ça va. Je suis passé devant le café Le Balto, tu sais là où tu avais pris ce mojito qui t'avait rendu moitié pompette. Voilà, en fait c'est son style, c'est-à-dire que lui il remplit les cases, mais la structure de base, ouais.
S'il remplit la case, ouais non. Ça m'a fait penser à toi, comment tu vas? Une autre alternative, je suis passé devant cette boutique, tu sais là où tu m'as dit que tu avais acheté cette robe très sexy. Il est content. Parce qu'elle a dit littéralement, ah c'est là que j'ai acheté une robe très sexy. Ah oui c'est vrai, t'as une photo de la robe sexy. Ça m'a fait penser à toi, comment tu vas? Etc, etc. Je pense que vous avez compris le principe. N'oublie pas que la discussion en ligne arrive à un moment ou à un autre après une rencontre. Trop de mecs se plantent et perdent de la valeur à ce moment-là. Le text game, ça se travaille et je t'aide à améliorer le text ça game en publiant régulièrement des vidéos sur les conversations par message. Ok, eh bien écoutez, on va conclure là-dessus. Je pense que toutes les personnes qui ont dit dans Roro secours, j'ai pas de copine, je sais pas comment en trouver, comment faire pour draguer sans être un pick-up artist cringe. On a répondu. Franchement, on a répondu par opposition. Par voilà, bon regardez tout ça, il y avait plein de bons conseils dans le chat, je suis sûr que maintenant l'amour vous tend les bras, pour moi c'est déjà réglé, pour moi c'est déjà comme si vous étiez amoureux. Le meilleur conseil serait peut-être, ne le cherchez pas, ça va vous tomber dessus, parce que c'est ça qui est beau avec l'amour en fait, c'est quelqu'un va vous renverser comme ça, va en vélo comme ça, oh pardon, excusez-moi, et vous allez ramasser ces bouquins qui étaient dans le petit panier devant comme ça, vous allez vous croiser le regard, il y aura un ralenti, et voilà, c'est ça qui va se passer. C'est faux, ça n'arrive jamais. Mais on vous souhaite bon courage. Et paf, tu lui brises le dos.